Salut! Oh là 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 là, quelle team de folie! Salut tout le monde! Ouais. Bon, guys, je vais devoir faire des petites présentations. Je suis horrible avec ma tox, c'est un délire. Mais bref, je vais devoir faire des petites présentations du coup. Vous connaissez, je pense, toutes ces personnes ici, via des pseudos évidemment. Ici, on a Hailey. Salut. Coucou Hailey. Hailey qui est la grande championne hein, des Gartic Show, vous le savez, c'est à chaque fois elle qui gagne, c'est un délire. Derrière, on a le célèbre, on ne le présente plus, Kashki. Célèbre Kashki, le roi sur Rocket League, pour ceux qui ont suivi un peu quand on faisait du Rocket League. Ah ouais. C'était ce roi-là qui jouait avec moi. Et ici, on a Maxos. Maxos. Je sais pas si vous connaissez Maxos. Il était là au début pendant les streams. Un peu moins en ce moment, mais bon. Fall Guys, Fall Guys. Ouais, Fall Guys, exactement, Fall Guys. Est-ce que vous vous rappelez sur Fall Guys, c'était lui, pareil, un dieu sur Fall Guys qui gagnait toutes les parties. Donc je vous explique un peu comment ça va se passer. Déjà, vous l'avez deviné, ce live, il est sponsorisé par HelloFresh. Je vous referai un peu la présentation du service juste après. Et donc, on va pas tarder, on va directement commencer les recettes. On va commencer par le cocktail. Ok. Au niveau du menu, la communauté qui est sur Discord, vous avez dû voter pour le menu. Donc, on va commencer par le cocktail de Nefetis. Ensuite, on fera l'entrée, puis le plat, puis le dessert. Et donc, chaque invité va cuisiner avec moi une recette. Voilà, voilà. Mieux que c'est un schtroumpf. Ok, merci Grégory. Je vais peut-être pas garder la coque tout le live. Bref, on va commencer directement par le cocktail du coup. Yeah, it's me. Donc, c'est le cocktail spécial de Nefetis. Hein. Vous le connaissez tous, Nefetis, pas besoin de le présenter. On va l'appeler sur Discord et il va nous guider tout simplement pour réaliser son cocktail. Normalement, on a acheté tous les ingrédients. On va voir. On va voir comment ça se passer du coup. Maxos, tu restes avec moi exactement. Kashki Eli, on se retrouve pour les prochaines recettes. Et je vous montre un peu les différents plans de caméra. Et là, je sens que les fails ils vont arriver. Différents plans de caméra, regardez. Là, on a le plan de travail. Voilà, c'est ici que Maxos va travailler. Et on va même pouvoir se mettre en double screen comme ça. Regardez, hop là, regardez, hop, Maxime, on l'a, Maxos, on le voit, on le voit. Pour les cocktails. Hein. Exactement. Pour le cocktail, il va s'installer ici. Du coup, on n'a peut-être pas besoin de la planche ici pour couper les citrons, etc. Peut-être. Dommage. Ouais, tu seras là. Parfois, n'hésite pas. Voilà, tu te retournes si tu veux. Moi, je serai là. En tout cas, toujours facecam pour vous présenter un peu comment ça va se passer. On est pas mal. Oh, mais j'avais pas vu, mon cher Mathieu, mon cher Mio. Oui, oui, mais tu peux m'appeler Mathieu aussi. T'inquiète pas. Incroyable, Effectivement. cette collection de pâtes. Effectivement, Merci, regardez, Colores. on va se remettre juste ici. Derrière, vous avez vu? Eh oui. C'est pas que des pâtes. Hein. On a du boulgour, des lentilles corail, des pâtes sans gluten, c'est au maïs. Voilà. Et Sélection de choix. exactement, exactement. Guys, je pense qu'on va pouvoir se mettre en full screen. Regardez comme ça. Qu'est-ce qu'on est beau, hein, franchement. Voilà, comme ça, vous voyez très bien. Bref, Néfé, est-ce que tu es ready? Dis-moi si tu es ready. On va t'appeler sur Discord et on va pouvoir passer directement à la préparation du cocktail. Ah oui, petite chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que soyez bien attentifs tout le live. C'est très important parce qu'il va y avoir des petites questions qui vont vous être posées et il y aura des choses à gagner. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Soyez attentifs vraiment tout le live. Ça va être des questions assez précises et les personnes les plus attentives seront récompensées. Le ginger ale, voilà, ça va être l'élément clé du cocktail. Mais qu'est-ce que ceci, Mio? Très important. Oh, ça y est, on entend Néfé. Comment ça va, Néfé? Hello. Ça va et toi? Ginger. Néfé, du coup, normalement, j'ai acheté tout ce que tu m'as dit. Est-ce que tu peux me rappeler les ingrédients, histoire que je les sorte et qu'on n'oublie rien? Alors, c'est un cocktail à base de citron vert, Citron vert. Ok. ginger ale, Ça va slice. eau gazeuse et... C'est un cocktail assez simple, mais que j'aime beaucoup. Regardez, je vous les mets là. Donc ça, c'est la grenadine. Pas mal. Hein? T'avais pas capté encore qu'il y avait une J'avais pas caméra capté sur du le mec, il suit pas. Donc là, on a le ginger ale, la grenadine, l'eau gazeuse et les 2 citrons. Les glaçons, je les ai. Alors, est-ce que ça fera l'affaire? C'est un doseur? Je dis highball parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais... Ouais. Parfait, bah ça c'est un verre highball, donc c'est parfait. Ah, Mais ok. c'est un verre doseur, donc c'est pas super classe si tu veux... Ouais, mais la classe, hein, c'est pas très grave ça. Bon, on a le grand verre aussi. Ok, excellent. Et d'ailleurs, est-ce que ce cocktail a un nom? Ok, ben je vous redis un peu ce qu'il nous a dit. Ça va être un Floradella, Virgin Floradella, le cocktail.
Maxos, donc du coup, tu me disais, t'as jamais fait de cocktail? Si, peut-être une ou deux fois, mais Ok. classique, quoi. Classique. Là, c'est un cocktail sans alcool, hein, c'est important de le préciser. Et bien sûr, toutes les recettes qu'on va faire aujourd'hui, vous allez pouvoir les refaire chez vous. En effet, Maxos est ready. On va pouvoir commencer. Est-ce que tu peux, voilà, tu vas nous guider étape par étape. Tu vas guider Maxos surtout, hein. Ok, on va remettre les glaçons dans le freezer. Ouais, t'as raison. Voilà, voilà. Je le rappelle, hein, chez vous, si vous refaites les recettes, attention avec les couteaux et ce genre d'ustensiles, évidemment. Ok, ben en effet, on est ready. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vas-y. Ok. Alors, la première chose qu'il faut préparer, c'est du jus de citron vert. Ok, jus de citron vert pour commencer. Mais en gros, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de couper un citron vert dans le sens de la largeur. Et tu auras un demi-citron vert et ça sera suffisant pour un verre de fleur vert. Dans le sens de la largeur. Donc, c'est-à-dire dans le sens. Dans le... En fait, il y a deux boules sur un citron, tu vois, avec deux boules. Voilà. Ouais. Et il faut que ça soit vraiment sur le sens de la largeur, c'est-à-dire qu'il ne passe pas à travers les boules. Ok. Donc là, comme il a fait, c'est très bien. Parfait, ouais. Excellent. Ok, les citrons sont coupés. Ensuite, notez ça chez vous également, hein, c'est un verre. Là, la taille du verre, c'est pour une personne seulement. Ok. Chez vous, n'hésitez pas à remplir le verre de glaçons. C'est très important. Il faut que tu fasses le jus de citron. Donc, pour ça, c'est un demi-citron vert. Ah, et la technique, je ne connaissais pas la technique du couteau pour faire en sorte que. Ah ouais, bah écoute, apparemment, il a des petites techniques, hein. C'est pas bête. Maxos aussi, n'hésite pas à voilà, nous dire un peu ce que tu fais là. C'est quoi cette technique? Ça vient d'où ça? Ça s'appelle l'improvisation. L'improvisation, voilà. Si vous ne connaissez pas, guys, c'est de l'improvisation ce qu'il fait là, d'accord? Après, il faut faire attention de ne pas se piquer avec le couteau. Ah oui, très dangereux, attention, manipulez bien le couteau. Et comme a dit Neffé, attention à ne pas mettre d'agrumes ou quoi, c'est vraiment que le jus. Donc on l'a dit, un demi-citron, c'est pour combien de personnes déjà? Une personne. Une personne, un demi-citron, une personne. Prochaine étape, tu peux ajouter l'eau gazeuse. L'eau gazeuse à hauteur de à peu près un tiers du verre. Attends. Est-ce que c'est celle-là? Oh, C'est incroyable, regardez ça, regardez ce setup de folie quand même. Incroyable. Et tu remplis le reste de ginger ale. Et le reste de ginger ale, ok. Donc 2 tiers de ginger ale et 1 tiers d'eau gazeuse. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Franchement, tu pourrais travailler dans un bar, je pense. Je fais de la SMR aussi. En plus, il y a de la SMR. Il n'y a pas le micro à côté, désolé, attends. Il y a les bubules qui font du bruit ou pas? Ah, tu m'aurais dit t'aurais un shaker. Petite ASMR, petite ASMR. Il aurait shaké, comme ça, il aurait mis encore plus la classe. Ok. Voilà, prends la grenadine. Il faut à peu près 2 centilitres de grenadine. Ok. Oh, stylé. Effectivement, en faisant cette technique, la grenadine est passée en dessous le verre. Mais regardez, la grenadine est passée sous le verre ici, là. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper une lime de citron et on va la mettre sur le bord du verre pour faire une petite déco un peu style été paradisiaque. Et il y a une petite technique pour la coller dans le verre, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est voilà, exactement ce que fait Maxos. Là, vous faites une petite entaille voilà, sur un côté du cercle et regardez ça. Oh là 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 là. Si ça, c'est pas beau. Si c'est pas beau, regarde, montre-nous ça à la cam, Maxos. Oh là là là. Bon, on va le laisser finir, guys, de designer tranquillement. Je vous propose de passer à la première petite question du jour. Quel est le nom du cocktail que l'on a préparé? Ah, je le vois. Virgin Floradella. Bravo. Voilà, sur cette scène-là, il n'est pas encore sorti, hein. Ok, on va pouvoir passer donc à l'entrée, guys. Ouais, bisous. C'est pourquoi j'ai appelé l'entrée salade de tomates pas fraîche, parce que c'est pas la saison des tomates. Voilà, vous avez voté pour une salade de tomates, mais sachez que ce n'est pas la saison des tomates. C'est bien de consommer les fruits et légumes par rapport à leur saison. Mais vous m'avez dit salade de tomates. On va faire une petite salade de tomates. N'hésitez pas à la préparer en été. Ça fait toujours du bien. Comment ça va, Kashki? Bah, très bien. Je vais te nettoyer un peu ce qu'a fait Maxos, hein, évidemment. Petite question, le citron, ça va dans le compost? Quelqu'un sait? Hailey m'a dit oui. Hailey sait parce que oui, évidemment, petit compost aussi à la maison. Très important aussi, hein. Nettoyer entre deux recettes. Hop. Du coup, pour les ingrédients, tu vas avoir droit à 1, 2, 3, il y a combien là?
5 tomates, 300 grammes de mozza. Oui, très important, très important. Il est un peu fatigué. Les gars, du basilic, ça sent super bon déjà. Et ça rapporte un petit goût à votre salade. Vraiment, c'est un basilic de qualité. Ça se voit pas, mais, mais il est très bon, guys. L'huile d'olive, très important. Ah oui, Bah oui, évidemment. Portugal, Vous ne bien faites pas de. Bien sûr, bien entendu, c'est de l'huile d'olive du Portugal. J'en ai plus malheureusement du Portugal. Je l'ai fini. Donc là, on est sur voilà, une petite huile d'olive bio, toujours bio, hein, c'est important. Le dernier petit ingrédient, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être des petits pignons de pain. Est-ce que tu te sens prêt, toi? Ouais. Là, au niveau entrée, t'es chaud. Je suis chaud. T'es très chaud. Toi, tu cuisines un peu chez toi aussi, Kashki? Non, Non, tu cuisines pas, toi. moi je mange. Toi, tu manges. Ok. Lui, il cuisine pas, il mange. Et pour le coup, c'est lui qui va cuisiner, là, par contre. Je vais t'énoncer la recette Kashki. On va commencer par découper la mozzarella en tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur. Très important. Si vous avez besoin, vous prenez une petite règle chez vous. 2 à 3 mm, c'est très important pour la suite de la recette. Pendant ce temps-là, moi, je vais laver les tomates. N'hésitez pas, guys, quand vous achetez des fruits et légumes, surtout les légumes comme les tomates, n'hésitez pas à les rincer. Ça fait pas de mal. Hop. Et donc là, Kashki est parti. Voilà, regardez ça, comment il fait ça bien. Hop, 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 Il nous hop, dit hop, qu'il hop. cuisine pas, mais en fait, il a fait ça toute sa vie. Il a clairement fait ça toute sa vie. On a tous cru que le sel venait des baleines à cause du sel de la baleine. C'est vrai, Bisou, t'as cru ça? Ok. Pas moi, mais peut-être, hein, peut-être. Oh là là, vraiment, cette mozza, je vous la conseille. Elle est très bonne. Très bonne. Parce que c'est de la mozzarella dit bufala. On n'est pas sur de la mozzarella normale. C'est dit bufala, guys. Regardez, hein, je vous montre un peu ce que fait Kashki. Voilà, on dépose la mozza un peu comme ça. On fait un cercle. On fait un beau cercle. Et on passe aux tomates. Voilà. Je vais vous faire un petit sondage. Comment voulez-vous qu'on coupe les tomates? En cercle, en cube, en triangle ou en étoile? Voilà. Trèfle à 4 feuilles. Bon, là, on va. C'était pas dans les propositions. C'est l'étoile. C'est l'étoile qui l'a remporté. Bon courage. Il nous fait des petits cercles, voilà, des petites lamelles de tomates. Et ensuite, on va partir sur une petite forme en mode étoile. Regardez, s'il vous plaît. Ouais, guys. Encore 3 étoiles et le reste, ça sera des rondelles, guys, parce que sinon, demain, on y est encore. C'est pas mal pour l'instant, regardez. Ok, donc regardez comment il fait ça bien. Oh là 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 là. Incroyable. Bon, on voit pas, mais c'est bien. Incroyable. Donc du sel, on met pas de poivre, on est d'accord? Parce que voilà, Hailey, elle est pas trop poivre. Maxo, peut-être. Ah non. Ça n'a pas été lavé, non. Effectivement, donc on va les laver vite fait, on va les passer sous l'eau. Ah, c'est toi qui gères Kashki pour l'instant, tu te débrouilles très bien. C'est vrai? Ouais, franchement, j'ai envie de la manger direct là. On va la mettre au frigo après pour qu'elle reste fraîche pendant qu'on fait le plat. Mais vraiment, Merci, chef. regardez, franchement, hein, ça donne envie. Ça donne envie, il faut le dire. On va passer à la question. Let's go. Combien de tomates a-t-on utilisé lors de l'entrée? Oh là 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 là. Oh, ça va très vite. Ça va très vite. Je vois du 5, je vois du 6, je vois du 5. C'était bien 5. La réponse, guys. Il est l'heure du plat, du coup. J'ai oublié mon affiche, elle est là-bas, je crois. Guys, le plat, est comme le reste du live, est sponsorisé par HelloFresh, guys. Il y a eu une petite, un petit quiproquo dans ma commande avec HelloFresh. Malheureusement, je ne peux pas vous faire d'unboxing. Mais du coup, j'ai repris une ancienne recette, pardon. Parce que comme je vous l'ai dit, HelloFresh, si j'ai accepté le partenariat avec eux et si j'accepte de vous présenter le service, c'est parce que moi-même, j'ai apprécié le service. J'ai commandé vraiment des dizaines de recettes chez eux. Je vous explique un petit peu comme ça et ensuite je vais vous faire le tuto. HelloFresh, en gros, c'est un service de livraison de box à cuisiner à domicile. Donc, quand vous commandez, vous allez recevoir une box qui contient 3 recettes. C'est à vous d'adapter la box. Si vous voulez des repas pour 3 personnes, pour 2, pour 4, pour 5, c'est vous qui adaptez. Et vous adaptez également le nombre de box que vous voulez recevoir chaque semaine. Une fois que vous recevez votre box, vous allez recevoir un carton avec tous les ingrédients, avec les bonnes quantités à l'intérieur et la recette. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'en ai commandé plein des recettes chez HelloFresh parce que honnêtement, les ingrédients sont de qualité, ils sont bien frais et les recettes sont super bonne. Et surtout, quand on cuisine, en fait, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas une livraison de plats que vous allez recevoir déjà tout fait, c'est à vous de cuisiner. Et il y a ce côté pratique où ça fait une activité de une. Et c'est toujours cool, je trouve, de manger ce qu'on cuisine.
Et nous, d'ailleurs, aujourd'hui, on va faire la recette du cordon bleu maison et purée au thym. Voilà, on va faire cette recette-là. Oui, là, on est sur une box pour 4 personnes. Ah oui, c'est au four. Ok, préchauffer le four à 200 degrés. Hop, donc on va le préchauffer. Alors, les ingrédients déjà. On a donc le poulet. Je vais tout vous sortir. Et oui, là, c'est moi qui cuisine, guys. Il n'y a pas de... Les invités, là, c'est pour le cocktail, l'entrée et le dessert. Et c'est moi qui fais le plat solo. Donc, vous allez enfin pouvoir juger mes qualités de chef cuistot. Coupez les filets de poulet en deux dans l'épaisseur sans les séparer. Mais ah oui, il y a une petite technique aussi pour faire les cordons bleus, guys. C'est bien de mettre un petit fil plastique pour pas que les ingrédients bougent et ensuite vous allez pouvoir bien refermer les cordons bleus. Hein? Ça se moque derrière en coulisses, hein, vous ne les entendez pas, mais ils se moquent. Hein. Ok, on installe ça. On va le couper en deux dans le sens de la largeur, comme ceci. Faites très attention encore une fois quand vous maniez un couteau. Ok, une fois qu'on a ça, et affinez-les en les frappant à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et ben, ça c'est fou parce que j'en ai acheté un, je me suis dit qu'il ne me servira à rien, mais on va l'utiliser. Ah, il faut que je le recouvre. Ah, heureusement que ça suit en coulisses. Hein. Apparemment, il faut que je le recouvre d'abord avec le fil plastique. Couvrez-les d'un film étirable et affinez-les en les frappant. Hein. Donc, ouais, faut d'abord les. Voilà. Et ici, on vient, hop, on vient les frapper. On vient les frapper avec un rouleau. Pas roulé, apparemment, c'est frapper. Voilà, pour bien les aplatir. Là, je pense qu'on est pas mal. Mais on est pas mal du tout, là. Hop, ok. On réouvre le fil plastique. Et ensuite, on va venir rajouter une demi-tranche de jambon. Donc, une demi-tranche à peu près ici, quoi. Sans couper le poulet qui est derrière. Ah, je crois que j'avais pris 2 jambons en même temps. Bon, c'est pas grave. Il y aura plus de jambon, hein. Maxo, il va pas dire non. Hein. Le jambon, vous le mettez, donc, voilà, comme ça, au milieu. Ensuite, ajoutez l'emmental par-dessus. L'emmental, je pense qu'une tranche comme ça, Maxos, il va toujours pas dire non. Hein. Et ensuite, on va replier le cordon bleu en joignant bien les bords. Alors, on va faire comme ça, je pense. Hein. Regardez, on va faire comme ça. Tac. Voilà, là, on est pas mal. Hein, on n'est pas trop mal. On peut même refermer avec le fil si on veut. Voilà, on aplatit bien. Là, vraiment, je pense qu'on est pas mal du tout. Ah, déjà, il faut graisser un plat à four avec de l'huile d'olive. Ok, donc je vais mettre de l'huile d'olive dans mon plat à four. Pour pas que le cordon bleu accroche, hein, évidemment. Ah, ok. Pas la plaque, hein. Évidemment, n'allez pas mettre de l'huile d'olive sur votre plaque. Je vous fais la démo parce que c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Mais n'allez pas faire ça, ok. mais on va le faire quand même. Vous savez quoi? On va le faire pour vous montrer un peu ce que ça va faire. Donc, la plaque, vous mettez de l'huile d'olive dessus. Vous étalez bien l'huile d'olive un peu partout, comme ça. Voilà, très important. Très important pour pas que le cordon bleu, en fait, il colle. Ok. Ouais, oui, sinon, vous pouvez mettre un papier sulfate. Après, vous savez, moins vous utilisez de choses, mieux c'est pour la planète. Vous voyez, il n'y a pas de pollution et tout, on jette rien. Là, c'est zéro déchet ce que je vous prépare, guys. Après, évidemment, vous allez nettoyer la plaque. Hein. Mettez la chapelure dans une assiette. Ok. Mettez une bonne dose. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Hop. Ok. Mettez la chapelure dans une assiette salée et poivrée. Ok. Bon, moi, je ne vais pas le faire. Je salerai après au cas où parce que j'aime pas quand c'est les invités forcément chacun de son sel. Je pense que c'est mieux. Badigeonnez la moitié de la crème sur les filets de poulet. Nous, on va remplacer la crème fraîche, guys, par de la crème soja. Aussi, si vous digérez pas trop bien tout ce qui est lactose, etc. Moi, je vous conseille, voilà, une petite crème de soja, tout simplement. Ça s'appelle sauce soja à cuisine, je crois. On va mettre la crème comme ça sur le poulet. Voilà. Voilà, on va étaler un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Sur le poulet. Après, il ne faut pas hésiter à bien mettre parce que la chapelure va aller sur la crème. Vous voyez, je ne vais pas hésiter à mettre les doigts aussi. Et on va rouler le poulet dans la chapelure. Ça, c'est une étape très importante, guys. Hop. On va venir mettre le poulet ici dans la chapelure. Directement, voilà. Et là, on le roule. Et là, on le roule, guys. Très important. Vous le roulez comme ça. Vous n'hésitez pas à mettre pas mal de chapelure. Ça va vous faire des bons petits cordons bleus. Vous faites en sorte aussi que le poulet ne s'ouvre pas. Très important. Hop. Là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal en termes de chapelure ici. Une fois que ça c'est fait, on va préparer une poêle à côté. Beurre, huile d'olive. Je vais choisir un. Huile d'olive. Allez, on va partir sur l'huile d'olive. Personnellement, moi, je cuisine pas du tout au beurre, je vous avoue. Donc, un petit filet d'huile d'olive sur votre plaque. Voilà, là, c'est très bien. Hop. Voilà. Allez, on accélère un petit peu parce que là, je sens que les invités, ils ont faim. Allez, il y a Ellie qui arrive, guys. Ellie qui arrive m'aider un petit peu. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense. Mes chers invités, normalement, vous avez un tablier à mettre. Hein.
pour vous protéger là. Je ne voulais pas donner, désolé. Désolé. Hailey, petit tablier quand même pour pas te salir parce que là, dès qu'on va allumer la plaque avec l'huile d'olive, hein, Est-ce que vous validez le look ou pas? incroyable. Franchement, incroyable. Franchement, dites entre 0 et 10, combien vous notez le style Daily? N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à noter. On va passer du coup sur la cuisson, mais regardez, regardez ce qu'elle nous a fait. C'est incroyable, on va pas se mentir. C'est très très beau. Et revenir les cordons bleus, 2 minutes de chaque côté à feu moyen vif. On est parti, je mets le feu moyen vif, donc moi c'est entre 0 et 9, je vais mettre à 6. 6, 7, entre 6 et 7, voilà. On les fait retourner en fait, hein. Comme je vous ai dit, là l'important c'est que la chapelure est dore pour que ça soit bien doré une fois qu'après, juste avant qu'on les mette dans le four. Là l'idée c'est pas de cuire les cordons bleus, c'est vraiment juste de dorer la chapelure et ensuite on enfourne pendant 15 à 17 minutes. Je ne vous l'ai pas dit, mais honnêtement, en termes de quantité, c'est super bien garni les box. C'est pas des petites portions qu'ils vous mettent, hein. C'est vraiment les plats. Enfin, vous le voyez sur l'image là. On est vraiment sur des assiettes bien remplies et souvent il y a des restes. Très souvent il y a des restes. Là, c'était les cordons bleus, ok. Pendant que c'est en train la plaque est en train de monter, on va passer à la purée. Pour la purée, il faut commencer par éplucher et couper les pommes de terre en quartiers. Attends, moi ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est entendre le poulet. Là, pour l'instant, il ne crie pas, c'est que c'est bon. C'est que c'est pas prêt encore. Il faut 800 grammes. 800 grammes de pommes de terre. Ça fait à peu près 200 grammes par personne. C'est très très bien. 737, ça pourrait suffire. On va en rajouter une dernière pour passer à 1 kg. Parce que voilà, nous, on est des bons mangeurs, hein. Donc, 1 kg de pommes de terre, guys. Voilà. On va partir sur 1 kg. Faut aussi, personnellement, par contre, on va laver les pommes de terre avant de les éplucher. Parce que, petite astuce, guys. Voilà, je peux juste celle-là, c'est pas grave. On va les nettoyer. Petite astuce, guys, quand vous faites des plats à base de pommes de terre, gardez les épluchures parce qu'on va pouvoir les retransformer ensuite en chips. Moi, j'adore faire ça. On les nettoie, on les épluche et ensuite les épluchures, on les met sur une plaque au four avec un peu d'huile d'olive et du sel. Et vraiment, ça fait de super bonnes chips. Voilà. Au lieu de jeter ou les mettre dans un compost, transformez-les en chips, c'est très très bien. Alors, Hailey va attaquer la première pomme de terre. Personnellement, je lave les autres parce qu'il y a beaucoup de terre, hein. Ça, c'est des pommes de terre d'un agriculteur qui était pas loin. Ça vient de chez lui. C'est pas parti à l'autre bout du monde. On est bien en France quand on commande. Hop. Voilà, c'est très bien. Je vais m'occuper des cordons bleus aussi, pardon, parce que là, j'entends les cordons bleus. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ils commencent un peu à faire un peu de bruit là pour nous dire hey, c'est bon, tu m'as laissé plus de 2 minutes là. Donc, on va retourner ça. Oh là 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 là, ils sont magnifiques. Si ça ne donne pas envie, hein, voilà. Allez, on va les remettre un petit peu. Et ensuite, on va les enfourrer. 15 à 17 minutes. Les enfourrer? Les enfourrer. les enfourner, pardon. Pardon, j'ai pas tout le vocabulaire, hein, je suis pas cuistot, hein. Les enfourner, pardon. Là, le but, c'est pas de faire des rondelles ou de les couper d'une certaine façon pour faire un gratin. Là, le but, c'est tout simplement qu'ils cuisent assez rapidement. Donc, je vous conseille de couper d'abord en deux, puis de couper encore en deux de chaque côté. Voilà, même en 4. Vous savez quoi, on va couper en 4. Plus vous allez couper petit, dites-vous, plus ça va cuire vite en fait. Ok. On va préparer la bouilloire, enfin la bouillotte, la bouilloire. Donc, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, c'est très 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 utile. Plutôt que de mettre de l'eau dans une casserole et d'attendre que sur la plaque ça bout, vous utilisez ça, ça bout très très vite. Vraiment, vous économisez du temps et de l'argent. Hop, on va mettre les cordons bleus sur la plaque. Donc les cordons bleus, on va les mettre au four, 15 à 17 minutes. Alors l'eau est bout. Voilà. Je vais te libérer les portes. Ça marche. Ensuite, on va ouvrir la fenêtre aussi. N'oubliez pas d'aérer, guys, quand vous cuisinez. Voilà, là, on commence à mettre les pommes de terre. 12 à 15 minutes, les pommes de terre. Et on va pouvoir passer à la salade. Voilà, toujours un concombre bio de qualité. On va venir couper le coin. Est-ce que je le fais en deux? Allez, vous savez quoi? Je vais le faire en 2 fois. Parce qu'on va faire des lamelles. Il ne faut pas que les lamelles soient très grandes non plus. Je coupe le concombre en 2 et je coupe le coin du coup. Ok. Et je vais venir commencer par éplucher le concombre. Ce que j'ai fait là pour enlever la peau, il va falloir faire pareil pour faire des petites lamelles de concombre en fait. Donc dans un saladier mélangé par personne une cuillère à 1 de vinaigre et balsamique noir. Il fallait rajouter un peu d'échalote aussi, mais personnellement j'en ai pas pris. Ça va juste être ça la salade, hein. Ça va être voilà, des lamelles de concombre comme ça avec un peu d'huile d'olive, c'est très très bon. Faut pas forcément faire compliqué quand vous êtes en cuisine. Le simple est aussi très très bon, hein. Hop,
Voilà. Et un peu de sel versé tranquillement dans le plat. Voilà, excellent, excellent. Et pendant que le reste cuit, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de ces petites épluchures. Si vous avez un petit lapin chez vous, prêt à manger des petites, voilà, ce genre d'épluchures, ça, les lapins, ils en raffolent. Ah, elle est partie. Tu viens? Voilà, regardez, le petit instant cute. Voilà, elle est très contente. Les invités, ils sont là, ils sont prêts. Ils sont prêts à manger parce que je ne vous ai pas montré en plus. Regardez cette belle table-là, incroyable. On va passer, je pense, à table tranquillement. Et voilà, la petite salade ici. Alors, on est retour à la cuisine. J'ai oublié mon matoc, Maxos. Incroyable. Non, ouais, ça fait longtemps que tu n'as pas fait du basket. C'est pas... Heureusement, ça n'a pas été filmé, c'est bon. Je vais venir, hop, verser ça dans une passoire. Bonjour, Maxos, non, t'inquiète, on te voit pas, on te voit pas. Maxos, il va rajouter un peu de grenadine dans son cocktail, voilà. Il se plaise. La toque, on peut être 3 dedans, mais non, c'est parce que mon cerveau est grand, donc il faut de la place, évidemment. Écraser les pommes de terre à l'aide d'un presse-purée. Donc on va les remettre dans la casserole, en fait. On les égoutte juste dans la passoire, on les remet dans la casserole. Voilà. Et là, il faut un presse-purée, ça dessus, pour pas cramer la planche. Tac. Et donc, on va venir écraser les pommes de terre pour en faire de la purée gaz. Et là, je vous avoue, il faut un peu de force. Après, Maxo, si tu veux venir écraser les pommes de terre, parce que oui. Et ici, le plus musclé, on va pas se mentir, c'est notre cher Maxos. Voilà. Voilà, n'hésite pas à bien écraser pour faire de la purée pendant ce temps-là. Eh oui, je sais. Il me l'a dit, hein. Il m'a dit, bro, je vais m'inscrire à la salle pour participer à ton live cuisine. Juste pour faire la purée. Incroyable. Une demi-cuillère à soupe de beurre par personne. Comment on fait des cuillères à soupe de beurre? Donc là, on va venir mettre une première cuillère à soupe de beurre. Pareil, Ouais, tu peux bien l'écraser. Après, on va mélanger et je vais t'en mettre une deuxième. Voilà, excellent ça, excellent. Regarde, on va en rajouter un petit peu, voilà, comme ça. Et on va rajouter un peu de sel. Donc, on va passer à la cuillère là pour commencer à mélanger. Allez, un peu de sel. Hop, incroyable. Et tu vois la petite touche de fin. Tu viens prendre un peu de thym comme ça là. Et on va faire ça, regarde, tac, juste ça, tu vois. Et ça va donner un, ouais, exactement. On va avoir les arômes du sud. Les arômes du sud, exactement. Et voilà. J'espère que vous avez été très attentifs parce qu'on va pouvoir passer à la troisième question, guys. Non, on va faire le reveal du cordon bleu avant. Clairement, je vous le dis, guys, là, on est sur du cordon bleu de qualité, hein. Question numéro 3. Quelle était la couleur de l'assiette de Maxos? Non, pas la couleur du pull, ça aurait été trop simple. L'assiette était grise. Regardez-moi ça, guys. Regardez-moi cette belle assiette. Le cordon bleu a l'air incroyable. Alors, chef. La recette de la galette. Oui. Oui. Si je me rappelle bien, les ingrédients. 2 disques de pâte feuilletée, 100 g de beurre mou, 130 g de poudre d'amande, ok. Fromage blanc et il manque l'œuf, effectivement. Voilà un peu les différents ingrédients. Il y en a beaucoup. Alors, première étape, mélangez tous les ingrédients. On va commencer par 100 g de beurre mou. Ok, je m'attendais à un 300 g que tu nous as coupé là, mais... Non, mais tu savais pas qu'il y a des repères sur le beurre? Ah bon? Faut tout lui apprendre. Oh, ouais, attendez, mais montre ça à la caméra. Guys, vous saviez qu'il y avait des repères sur le beurre? Regardez. Regardez, quand vous coupez le beurre, ils vous disent ici c'est 100 grammes, enfin c'est du 25 grammes, 25 grammes, 25 grammes. C'est incroyable. Vous étiez au courant? Ok, non mais j'espère que vous étiez tous au courant, guys, parce qu'il y avait des repères sur le beurre, quoi. Faut vraiment pas cuisiner souvent pour ne pas savoir ça. Donc tu fais quoi? Tu les ajoutes? Un petit peu au micro-ondes pour qu'ils soient mous, mais pas trop. Ok, petite technique, on écoute un chef Hailey là, un petit peu au micro-ondes, mais pas trop. Oui. Donc combien de temps? Max 30 secondes. Max 30 secondes. Je pense que c'est même beaucoup. On va laisser 15 secondes. Et on va voir déjà au bout de 15 secondes où ça en est. Ensuite, le sucre. 100 g de sucre. Ensuite, 130 g de poudre d'amande. Les invités, ils ont un cordon bleu de 5 kg dans le ventre. Et là, ils voient une galette arriver. Exactement. Ouais, T'as vu?
T'as vu? On va manger. Là, Maxos, il crie sur le canapé, il a faim. Hein. T'inquiète pas. T'inquiète pas, on les gâte, nos invités, on les gâte. Une cuillère à soupe de crème fraîche ou épaisse ou yaourt. Donc, on va mettre le yaourt, le fromage blanc. Une bonne cuillère à soupe. La première étape, c'est mélanger tous les ingrédients. Ensuite, rajouter quelques gouttes d'amandes amères ou extrait de vanille. Juste Non, mais ici. là, ça se mélange même pas. En fait. Ça se mélange pas? On va remettre au micro-ondes alors. Bah, c'est trop tard. Pourquoi? Regarde dans quel état il est le beurre. Oh là 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 là, catastrophe en cuisine, guys. Cauchemar en cuisine, c'est maintenant. Bon, C'est maintenant. si par contre, il voit d'inconvénients, je vais aller avec les mains, je pense. Hein, je vais les relaver et. Quelqu'un y voit un inconvénient? Il n'y a pas de problème. Hein, tu te les ai lavés, allez, on est bon. Je vais les- En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire la pâte, la base vraiment de la galette, la frangipane en fait. C'est la frangipane qu'on est en train de faire là. Et donc, on va mélanger tous les ingrédients et ensuite, on va tout simplement l'étaler sur un disque de pâte feuilletée, placer une fève, refermer avec un autre disque de pâte feuilletée. Et voilà, that's it en fait. Et après, on va dessiner le petit drapeau là, des Mugiwara pour le signe des pirates. Petit 1, mélanger tous les ingrédients. Petit 2, étaler un disque de pâte sur un papier sulfurisé, le recouvrir de frangipane. Petit 3, ajouter la fève. Petit 4, recouvrir de l'autre disque de pâte et rouler les bords. Petit 5, faites un dessin. Petit 6, badigeonner toute la pâte supérieure de jaune d'œuf pour que la galette soit dorée. Voilà, c'est ça. Et pour moi, le l'œuf, il se fait à la fin. Donc l'œuf, il ne se met qu'à la fin, évidemment. N'allez pas mettre votre œuf dans la préparation de la frangipane. Donc moi, je vais commencer à... Ah oui, il faut mettre l'œuf. Il faut mettre l'œuf. Ouais. Bah, c'est logique, guys. Mettez l'œuf dans la frangipane, évidemment. Donc, l'œuf, ok, on le casse, on va le mettre dans la frangipane. Sinon, c'est pas de la frangipane sans œuf. Tu veux que je le fasse? Non, ça va aller. Ouais, tu vas le faire, hein, c'est mieux. Et voilà le karma. Le karma est arrivé. Elle m'a fait genre, bon, non, non, je vais le faire, t'inquiète, je vais le faire. Et voilà. Je l'ai mal expliqué, il n'y a pas de souci. Regardez, en fait, c'est très bien cassé un œuf. Hein, regardez, hop, excellent, il n'y a pas de coquille qui s'est mis. Et l'œuf, pareil, ça se met au compost, guys. Donc, on va l'écraser. Hop. Et l'œuf écrasé sur la table, ça, c'est un très bon ingrédient pour nettoyer. Voilà. Alors, tu ajoutes un peu de vinaigre, un peu de sel et tu frottes et ça te donne une petite odeur dans ta cuisine. Vraiment très agréable. Donc l'œuf, là, vous inquiétez pas, hein, on va s'en servir pour faire le ménage. C'est très bien. Ben, la fève, guys, ça sera ceci. Ça sera ceci, la fève. La pâte est faite. C'est une religieuse. Voilà, une religieuse en fève. Très, très bien. Je vais la repasser à l'eau, même si elle a déjà été lavée. Et Miss Hailey nous a informé que la pâte était prête. Et waouh, quelle pâte! Quelle pâte, elle est très très jolie. Est-ce que tu veux nettoyer ton... Alors, 200 degrés, 25 minutes. 200 degrés, 25 minutes. Donc, je vais laisser préchauffer le four. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le moule. On va sortir le moule pour la galette. Le moule pour la galette. On va sortir le moule pour la galette. Alors, bougez pas. Hein. Je sors le moule pour la galette. Pour... J'ai flippé, mais j'en ai bien un. J'en ai bien un. Il faut juste que je le nettoie. J'ai eu peur. Je me disais bien que j'avais un moule. Au niveau du moule, on va partir sur ce moule. Du coup, voilà. Je pense que pour 4, c'est très bien. Là, Maxos, il va me dire, mais t'es sérieux? Ça va, ça va. Maxos, en fait, après, on va couper les parts. Je vais couper en deux. Toi, tu auras tout ça. La partie du bas. Et après, on va couper en 3 le dessus, c'est bon? Ouais, tu vas couper toi-même, c'est encore mieux. C'est encore mieux, effectivement. Allez, on va finir de nettoyer les bêtises d'Ellie. Et gars, je suis désolé, il est déjà 14h10, on déborde un petit peu. Voilà, je pensais pas que plus de 3 heures pour faire entrer plat dessert, mais écoutez, le temps passe vite, hein, Voilà. quand on est bien accompagné. Étaler un disque de pâte sur un papier sulfurisé. Du coup, est-ce qu'on met un papier sulfurisé ou est-ce qu'on beurre? Ah bon? C'est fourni avec, genre? C'est vrai? Ok, quand vous achetez de la pâte feuilletée, gars, sachez que le truc dans lequel est mis la pâte feuilletée, ben en fait, c'est le papier sulfurisé directement. Donc, n'allez pas l'enlever pour en rajouter un. Ça va, tu cuisines souvent. Hein. Ouais, je cuisine très souvent. Et donc, allez, on va étaler la pâte. Du coup, guys, comment faire la vaisselle efficacement chez vous? Je vous montre. Hein, le saladier, vous le donnez à Maxos.
Bon. Et Maxos, il va tout simplement vous faire la vaisselle. Il va vous montrer comment faire. Voilà. Donc voilà, vous faites comme ceci. Hein. N'hésitez pas, guys. Vous appelez un Maxos chez vous et voilà, tout simplement. Ça va, non? Ah ouais? Pas- Je vais te laisser Bon, faire la vaisselle. ça c'est la solution numéro 1. Après, la solution numéro 2, guys, vous la faites vous-même, la vaisselle. Donc là, Ellie est en train de cacher la fève. Voilà. Je vous invite à recouvrir désormais la première pâte feuilletée par la seconde. Franchement, on est bien. Elle va devoir nous faire ça, Ouais. Ellie, Très bien. sur le dessin. Alors, d'un côté, je sens que tu as envie de dessiner, mais d'un côté, je sens que tu n'as pas envie de dessiner ça. Bah non, mais c'est impossible à faire. Bah, tu veux que j'essaye? Allez, mon guys. Rien n'est impossible dans la vie. Guys, vous connaissez mes talents de dessin, donc je vous fais un petit cours de dessin en même temps. Alors, l'important, c'est de repérer le centre de votre galette, ok? Et ça tombe bien parce qu'au centre de notre dessin, on a un petit nez. Voilà, comme ceci. Il faut Hop, pas que hop, tu hop. la trouves. Il faut pas que je la trouve, hein, très important. Ensuite, on va faire les yeux. Regardez, les yeux, on va partir comme ceci. Attendez, je vais vraiment bien me mettre. Là, c'est les yeux. Franchement, là, je visualise le dessin dans ma tête, il va être incroyable. Voilà, donc ça, c'est le premier œil. Le deuxième œil de l'autre côté. Ah, vous le voyez à l'envers, pardon, c'est vrai. Ah ouais, parce que, désolé, hein, vous allez le voir à l'envers, parce que si en plus je dois le dessiner à l'envers pour moi, ça va être très compliqué. Hein. Là, on va faire le cercle. Hop. Hop, là, on fait un trait juste au-dessus des yeux. Ensuite, on va continuer le trait ici. Tac, comme ceci. Qu'on va venir un peu agrandir comme cela. Hop. On vient finir le cercle comme ceci. Hein? Beau gosse? Merci, merci. Bon, après, je suis désolé, par contre, les trucs au niveau les os, là, au niveau de la tête, ça va être un peu compliqué, mais Ah voilà, ça Mais commence regardez. déjà à modifier le Tac. dessin. ici, la bouche. Tac. Là, on vient faire un deuxième trait pour la bouche. Tac. Puis au milieu. Tac. Puis ici. Tout le monde est impressionné. Tac. Même moi, je suis impressionné. J'ai oublié un trait ici, là. Hop. Ensuite, on vient finir ici. Ça va être le plus compliqué, ça. On va devoir faire un truc genre comme ceci. Le deuxième, pareil, juste ici. Et là, guys. Et là, en vrai, je vous la retourne. Waouh. Franchement, Franchement, objectivement, guys. je suis admirative. Objectivement. Bravo. Hein, c'est pas trop mal. Non, honnêtement, j'ai fait mieux que Luffy lui-même qui dessine son drapeau. Voilà, je le dis. Dernière étape, effectivement. Là, maintenant, on va devoir badigeonner de jaune d'œuf. C'est pas mal aussi le coloriage, non? Il faut bien en mettre partout parce que c'est ça qui va faire dorer la pâte. Exactement. C'est ça qui va faire dorer la pâte. C'est important d'en mettre partout. Est-ce que tu vas en avoir assez? Je sais pas. On cassera un deuxième œuf s'il faut. Hein, s'il faut. Si vous voulez un petit fun fact sur Mihawk, Oula. Je t'ai pas donné le micro pour ça. il adore la galette des rois. Ah Bon, c'était pas vraiment utile, mais j'avais besoin d'accomplir quelque chose. On va J'ai devoir peur. mettre la galette sur la plaque. Oh, on l'a tellement bien Ouh, fait. magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette galette, guys. On voit pas plus trop le dessin. Et franchement. Ah oui, t'as fait les petits traits sur les contours. Voilà, c'était inutile. mais Non, je me c'est sens utile fière. ça. C'est utile pour la cuisson, il me semble. On enfourre. Hop. On enfourne. On va falloir que j'arrête de dire enfourre. Mais parce que c'est dans le four. 25 minutes. Là, le Mugiwara, il est incroyable. Je vous le dis. Je savais que je devais pas laisser 25 minutes. Le four, il cuit un peu. Bon, c'est un peu doré, quoi. Bah, elle est bien. C'est un peu doré, mais bon. En vrai, je pense que ça va. Ça aurait pu être pire. Hein? Le drapeau, c'est pas mal. Ouais, par contre, on voit pas. J'aurais dû appuyer plus fort. Je sais pas si vous le voyez un petit peu quand même. Ah ouais, les dents. Un petit peu, ouais. Les dents, les yeux, un peu tout, quoi. Vous voyez, hein, là, Maxo, c'est prêt. Maxo, c'est prêt. Très clairement. Je vais commencer à couper la galette. Et tu vas me dire c'est pour qui. J'espère que vous entendez pas le chat. En vrai, elle a l'air bonne. Franchement, c'était juste le dessus qui était un peu cramé, mais ça, c'est à cause de mon four. Hein? Vous voulez autre chose que de l'eau ou... J'aime bien proposer alors que j'ai rien d'autre. Mais si, j'avais du jus d'orange sinon.
Oh, il nous met son petit truc de vanille là. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce que tu fous? Oui, ça se mange, mais je crois qu'il faut que ça se cuise, non? C'est à mettre dans les... Ok, bon, ben bon appétit. Allez, on attaque. Oh là là, je sais pas si vous voyez les parts, hein, je vais vous enlever les gourdes là. C'est bon? Les parts, franchement, je pense qu'elle est bonne. Elle est juste un peu cramée au-dessus, mais encore ça va. Ça aurait pu être pire. Mais ouais, on sent bien frangipane. Moi, je valide. Ça se trouve, la fève, elle est dans les parts que t'as pas coupées. Il n'y a plus de parts. Ah, elle peut pas? On a un quart de galette chacun. Hein? Pas de part. Mais franchement, vous devez rajouter le truc vanille. Tu fais brûler. Pourquoi au milieu? Il fait genre, il a fait ou il l'avait... Ah! Oh! Hop, voici la couronne du roi. Incroyable. Incroyable. Et guys, on va avoir le droit à la dernière question. Très très bonne. Très très bonne cette galette. Quel est le code promo HelloFresh vous offrant 80 € de réduction? Oh, au même moment, attends, c'est le bot qui a trouvé? Oh non, il y a quelqu'un qui a mis code promo. Oh là, il est trop fort. Et attendez, je vérifie que c'est bien ça. POG Hello FR 43 93. Et oui, effectivement, on va tranquillement terminer ici. Je pense qu'il est quelle heure? Il est 15h10 déjà. On devait finir à 14h, heureusement. Donc, on finit comme on a commencé, guys. Et j'espère sincèrement que ce live cuisine vous a plu. N'hésitez pas à faire un maximum de feedback. Voilà, c'était le premier live. Qu'est-ce qu'ils font derrière? C'est le premier événement qu'on faisait sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qu'on aurait pu faire mieux, etc. Faites-moi un maximum de feedback, que ça soit sur Discord ou directement en stream la prochaine fois que je stream. La prochaine fois, c'est demain, 12h30 d'ailleurs. Un grand merci à mes invités de qualité, forcément. Merci à Maxos, merci Ellie, merci Kashki. Bravo à tous. Et Maxos pour sa FF14. Ça sera le mot de la fin. Bref, merci à tous, guys. Passez une excellente fin de week-end. Et on se dit du coup, rendez-vous demain, 12h30 pour une semaine comme d'habitude. Bref, des bisous. Ciao, ciao tout le monde.